Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, à regarder cette émission, La Réunion. Du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public. Parents d'un enfant différent. J'aime bien la reformulation de ce sujet parce que comme je le dis à tout moment, je le disais tantôt, la maladie, elle est mentale avant d'être physique. Et quand on parle d'enfants différents, c'est des enfants qui ont une particularité, on va dire ça comme ça. Des enfants qui sont différents de vous et de moi et de la majorité des personnes. Mais aujourd'hui, on va recevoir des parents qui vivent ça au quotidien. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un enfant qui a une particularité, un enfant qui est différent? C'est quoi les obstacles? C'est quoi les challenges d'avoir un enfant qui est différent? Aujourd'hui, on va recevoir, comme je le disais, des gens qui vont parler de cette expérience-là. Mais pour savoir de quoi il s'agit, pour savoir comment on fait avec un enfant différent, pour avoir la réponse à cette question publique, on vous a dit quoi? Et rassurez-vous, leur différence n'enlève pas leur valeur. Ces enfants sont des trésors, des petits anges qui sont parmi nous, malgré leur différence. Ce sont les parents qui acceptent de vivre avec les différences de ces enfants. Et nous aussi, nous allons donner beaucoup de valeur à ces parents qui ont accepté de venir sur ce plateau pour discuter des différences de leurs enfants avec nous. Et ces parents-là, il y a Liliane Kwame, épouse Yapi, qu'on va accueillir maintenant sur ce plateau. Chère maman, bonne arrivée parmi nous. Merci. Prenez place, je vous aide à vous asseoir. Je rappelle que vous êtes en formation pour devenir caissière et vous vivez à Nono. Oui, monsieur. Bienvenue. Merci. Oui, Eric Landry. Ah, d'accord. On se tutoie, on est en famille ici, ok? D'accord. Bienvenue. Merci. Deuxième invité. Elle n'est pas seule, hein. Il y a Ndé Koné Mariam qui nous vient des deux plateaux. On applaudit pour elle. Koné Mariam, bienvenue sur ce plateau. Ouais. Je rappelle que vous vivez, comme elle a dit, hein, aux deux plateaux. Oui, et aux que deux vous êtes plateaux. à la recherche d'un emploi. C'est ça. Et nous souhaitons que vous ayez cet emploi au sortir de cette émission. Ouais. Amen. En tout Est-ce qu'on peut cas, applaudir nos merci, deux invités qui sont en franchement. place? Le sujet, c'est pas... Ça peut être en Afrique même, ça peut être un sujet tabou. On n'en parle pas forcément. Et puis voilà, en tout cas, je considère ça comme un honneur d'avoir choisi La Réunion pour Très bien, pour en en parler. parler. Voilà. D'accord. Ça pourrait servir d'exemple à tous ceux qui vivent avec des enfants, qui vivent, pardon, pour la répétition, avec des différences, qui ne font pas d'eux des enfants si différents de nous, Ouais, quand c'est même. Hein. Il faut accepter leurs différences et vivre avec. Madame Koné, votre enfant, il a quel âge? Il a 3 ans. D'accord. Quelle est cette différence? Mon fils a une maladie qu'on appelle maladie des os de verre. Maladie des quoi? J'ai pas- Des os de verre. Des os de verre. C'est-à-dire qu'au moindre faux mouvement, il se brise une partie de son corps. D'accord. Donc les os de verre. La maladie Donc, des os de fragile verre. comme Du le verre. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis sa naissance? Depuis sa naissance, depuis ses 7 jours de vie, qu'il a eu sa première fracture D'accord. et qu'on a constaté. Avant d'en arriver à ça, le moment où l'enfant est né, est-ce que la grossesse était différente? Est-ce qu'il y avait des difficultés? Comme toute grossesse, avec ses malaises et tout, mais rien de Vous avez fait Rien le parcours d'anormal. normal de la femme Rien enceinte, de- en fait. rien de bien Sans méchant. remarquer au niveau de la constitution, même des échographies Voilà, c'est ça en fait. qu'il aurait pu avoir. Il n'y a rien de Non. présageait. Non, non. Cela. C'est une maladie qui est rare dans le monde entier, méconnue même, on va dire, en Afrique. Et la forme qu'il avait, c'est une forme généralement qui se constate à la naissance de l'enfant. D'accord. Ou vraiment avec des technologies comme en Europe. Mais lorsqu'il y a des antécédents dans la famille, les médecins peuvent Revenir. procéder Ok. à un prélèvement
au niveau du fœtus, mais il y a des risques d'avortement. D'accord. Ça, c'est lorsque la pathologie est connue dans la famille. D'accord. Ok. Mais dans quand votre rien famille- ne présage, Ok. les échographies tout était normal. D'accord. D'accord. Mes contrôles ont été faits D'accord. comme ce que le gynécologue a demandé. Qu'est-ce qui vous a emmené à 7 jours après sa naissance à faire ce contrôle pour détecter cette maladie? Ce n'est pas un contrôle en tant que tel qui a été fait, c'est D'accord. plutôt un événement Très bien. qui nous a conduit à cela. Il a eu sa première fracture, on va dire, après son baptême. Donc, il a eu... Ça va. Vous êtes On déjà peut forte. avoir- Applaudissez, s'il vous plaît, pardon. Applaudissez, s'il vous plaît, pour Madame Koné. Madame Koné. La force vient de la détermination que vous avez eue donc à venir ici sur ce plateau pour en parler. Les émotions sont normales, n'est-ce pas? Mais vous allez puiser dans l'amour que vous avez pour votre enfant pour avoir la force et en parler avec nous ici. OK. Donc, il a eu sa première fracture à 7 jours de vie, chez nous, les musulmans. Et il avait été circoncis, je crois, la veille. Il Donc, était circoncis la veille de son baptême, d'accord? oui. Donc, on ne pouvait pas le laver à grande eau. D'accord. Donc, je me suis chargée de le nettoyer avec un gant. Et tout juste après, avec du beurre de karité, D'accord. je lui passais sur le corps. Et c'est lors de ce passage-là, juste en soulevant le pied droit, que son membre a craqué. Vous avez senti craquer. Vous On a entendu. avez entendu. D'accord. Avec un bruit comme un interrupteur qu'on éteint. D'accord. Vous voyez le bruit que ça fait? Oui. Et donc, à ce moment-là, forcément, vous vous sentez coupable parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je Vous savais pensez que vous avez fait Vous quelque avez fait un chose de... mauvais geste de vous avez maladresse. été brutal, ouais. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que, dans les premiers temps, c'est ce que tout le monde a pensé. Que j'avais été un peu fort, peut-être que j'ai tiré sur le pied de l'enfant ou tout, alors qu'il n'en était rien du tout. D'accord. Ensuite, vous allez à l'hôpital. On est parti à l'hôpital parce que je n'étais pas tranquille. Malgré qu'on me disait non, mais les os des enfants, ça craque par moment, c'est rien du tout. Et là, il avait combien de... 7 jours. 7 jours, ok. Je dis non, c'est pas possible parce que juste après ce craquement-là, l'enfant a commencé à pleurer et il n'arrêtait pas. Donc, on est parti à l'hôpital et c'était un week-end. On ne pouvait pas, on n'avait pas en fait de chirurgien pédiatre sur place parce que c'est une spécialité aussi. Donc, le temps de mettre la main sur un médecin pour pouvoir faire une radio, on a fait la radio. On nous a posé pas mal de questions pour savoir de quoi il s'agissait, bon, on va dire des questions de routine et tout. Et ensuite, on est rentré. Lorsqu'on est rentré, j'ai eu à faire appel à une de mes tatas qui est un peu dans le domaine médical, qui est venue le voir. On a essayé d'appliquer peut-être de la glace pour le soulager, mais l'enfant ne faisait que pleurer. Et j'avais eu déjà son pédiatre auparavant. Donc, on a pratiquement pas dormi cette nuit-là. Et à 5 heures du matin, j'ai eu la pédiatre. C'est une tata à moi, on est très proches, donc je l'ai appelée. Et elle m'a posé un certain nombre de questions parce qu'elle a vu la radio. Elle a vu la radio et ce type de maladie se détecte aussi par la radio, la façon dont les os sont constitués, la façon dont les déformations sont faites en fait sur les os. D'accord. Donc, quand elle a vu, à 5 heures du matin, quand je l'ai appelée, elle m'a posé un tas de questions. Elle m'a demandé, est-ce que ses yeux sont bleus? Bon, je ne comprenais pas les yeux bleus. Je n'avais jamais fait attention. Effectivement, je regarde, je dis, oui, tata, le blanc de ses yeux sont bleus. Elle dit, OK. Elle m'a dit, d'accord. Venez à l'hôpital. On est parti aux urgences. On l'a gardé aux urgences le temps de mettre la main sur le chirurgien pédiatre. Jusque-là, ils ont mis le plâtre quand même. Non. Il était sans plâtre. D'accord. Donc, l'enfant pleurait à tue-tête et tout. Donc, c'est bien après, le chirurgien pédiatre est venu.
Et il entendait les cris de l'enfant. Les cris de l'enfant? Oui. Et il ne comprenait pas. Et il est venu, bon, il a plaisanté, il m'a dit, mais vous avez quelle force? Et puis vous avez cassé le pied d'un bébé. Donc j'ai fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer et tout. Non, c'était juste pour me chahuter. Ouais. Donc il a vu et il a pris la radio. Quand il a pris la radio, il dit, mais l'enfant s'est fracturé le pied depuis hier en fait. Et tout. Donc il a fait poser automatiquement un plâtre. D'accord. En donnant déjà des antidouleurs pour que le petit arrête de souffrir. Bon. Les antidouleurs? Oui, de l'efferalgan. On lui donnait de l'efferalgan, mais bon, à ce stade, l'efferalgan avec fracture. Oui. Ça... Autre chose qu'il faut faire. Ouais. D'accord. Ça a été fait après le plâtre ou avant? Oui, on lui donnait de l'efferalgan, mais malgré ça... Il continuait. Alors quand on pose le plâtre, la souffrance arrête ou, ça l'a soulagé parce que c'est un plâtre ontalgique. D'accord, très bien. Ça l'a soulagé, en tout cas le premier instant. Quand on est rentré, c'est vrai qu'il pleurait, mais bon, c'était mieux que la veille. C'était le premier enfant? Le deuxième. Le deuxième, donc le premier, il y a absolument... Elle n'a absolument rien. D'accord, bon, on va souffler un peu. On va souffler un peu. Et puis voilà, on va... Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci de donner de la force à cette maman. Madame Yapi. Donc, Madame Yapi, pour vous, pas pour toi, on va tutoyer pour le coup. Qu'est-ce que ton enfant a comme maladie, comme particularité, on va dire ça comme ça? D'accord. Mon fils, il a un TSA, trouble du spectre autistique. D'accord. D'accord. Autiste. Autiste. Oui. D'accord. D'accord. Et est-ce que aussi pendant l'accouchement, on détecte déjà, pendant la grossesse, on détecte déjà qu'il y a des difficultés? Ton enfant autiste? Non. Donc la grossesse, elle se passe parfaitement. Oui. C'est ça se détecte par le manque de parole. Il ne parle pas. Il ne parlait pas. Jusqu'à 2 ans, il ne parlait pas. Mais chaque mois, après sa naissance, on partait chez le pédiatre. Et à 2 ans, quand on a vu qu'il ne parlait toujours pas, on a attiré l'attention du pédiatre. Il nous a dit, bon, il y a des enfants qui ne parlent pas vite, ne pas nous inquiéter et tout. Et c'est là mon époux lui a dit, non, quand même, c'est un peu trop. Il ne parle pas, il ne fait pas de commission. Quand tu lui dis, tiens, donne, il ne fait rien. Donc, donc il a demandé d'aller voir un professeur en ORL. Peut-être qu'il n'entend pas. On est allé voir le professeur. Elle a ausculté, elle dit, il n'y a pas de problème. Mais pour approfondir, qu'on aille voir un psychologue, un psychomotricien, pour qu'il fasse un peu des examens pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. On est parti, on a vu la psychologue, elle a fait le test, elle dit à son niveau, il n'y a pas de problème. On est parti chez la psychomotricienne, elle a dit, qu'il ne réagit pas totalement. Quand tu l'appelles, il prend du temps avant de répondre. Tu l'appelles, quelques secondes après, c'est là qu'il répond. Donc on est reparti, elle nous a ramenés chez le professeur. Nous sommes repartis, elle a demandé de faire un autre examen. Un examen pour voir si l'enfant entend réellement. Parce qu'ils n'ont rien dit d'alarmant. On va se rassurer est-ce qu'il entend. Donc on est allé faire l'autre examen. Il s'agissait de l'endormir. C'est-à-dire qu'à la veille, il ne dort à 23 heures. Ensuite, on le réveille à 3 heures du matin. Et à 7 heures, on doit être à l'hôpital. C'était vraiment difficile. À une certaine heure, il ne tenait plus, il voulait dormir. Le médecin a demandé qu'il ne dorme pas. C'est au moment de l'examen qu'ils doivent l'endormir. Donc, on est resté jusqu'à 8 heures, ils l'ont endormi. Ils ont posé tout ce qu'il y a à faire, ils l'ont branché, essayé de voir s'il n'y a pas d'autre chose. Et après, ils nous ont dit, il n'a pas de problème à l'oreille. Il n'y a pas de problème à l'oreille, il l'entend parfaitement. Donc, de repartir voir le professeur. Nous sommes repartis, elle nous a dit d'aller voir un orthophoniste. On allait voir l'orthophoniste et c'est l'orthophoniste qui a demandé d'aller voir un pédopsychiatre. Parce que vraiment, il ne réagit pas totalement. On allait voir le pédo. À ce moment-là, oui. Comment tu te sens? Parce que tu pars voir un médecin, tu pars voir un autre. Dans ta peau de mère, ça doit être forcément éprouvant pour toi. Comment tu te sens? Oui, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile, surtout qu'on n'a pas voulu en parler à la famille.
Et c'est par cette émission même que ma famille saura ce que l'enfant a. Oh. Parce que moi, j'ai Il vraiment a pas quel le âge? courage. Il a 3 ans. Il a 3 ans. Il a 3 ans. J'ai vraiment pas le courage d'en parler à ma famille. Mon mari, après un moment, comme sa maman insistait, à chaque fois qu'elle appelle, l'enfant, elle demande à parler à l'enfant. On dit soit l'enfant est en train de jouer ou il dort. On trouvait toujours une excuse. Et un jour, elle s'est fâchée. Et c'est là qu'il a eu le courage de lui dire. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu. On s'est dit, tous les enfants ne parlent pas vite, donc c'est pour cela que l'enfant ne parle pas encore. On se dit que ça va se déclencher forcément un jour. Voilà. D'accord. Donc, on continuait de faire les examens. C'était vraiment pénible. C'était vraiment pénible. À quel moment vous Et déterminez? il bougeait beaucoup. Il bougeait bouge. beaucoup. Agité. Jusqu'à D'accord. aujourd'hui, mais il bouge. Il monte sur la table. Il faut toujours être à côté de lui. Oh. Tout le temps. Et Il a j'imagine plein d'énergie. qu'au début, en tant que mère qui veut une bonne éducation, j'ai dit, si on ne sait pas, tu peux taper l'enfant, tu vas te dire, l'enfant n'écoute pas, tu parles, l'enfant Qu'il est fait ce qu'il turbulent, veut. peut-être. Voilà, qu'il est Oui, turbulent. À cet âge-là, on dit qu'il a beaucoup Voilà, d'énergie. quand même. voilà. Et on dit, bon, les petits garçons sont comme bandits, ça, comme voilà. ouais. Et ça ne nous a pas inquiétés, pas au début, pas tellement. que ça. Parce que l'enfant, il maîtrise les téléphones. Tout ce qui est téléphone, ordinateur, à 1 an et demi, l'enfant, il va sur YouTube, met les dessins animés. Donc, sur ce coup, on s'est dit, bon, comme il est seul à la maison aussi, il n'y a personne, donc ça va aller. Mais c'est vraiment à 2 ans qu'on a commencé à s'inquiéter. On a commencé à s'inquiéter. C'était vraiment difficile. D'accord. C'était vraiment Donc, difficile. Et l'examen qui détermine, Voilà. quand vous apprenez effectivement donc, l'état de santé de l'enfant, Oui, on va chez le cette pédo. différence dont on parle, On va chez le pédo, il essaie de faire des petits gestes. Il dit, bon, l'enfant réagit, mais c'est comme ça qu'il il fait son diagnostic. non. Non. Ah, lui, il a juste ausculté D'accord. à l'instant, D'accord. mais on devait faire une série d'examens d'abord, une D'accord. Vous série de faites tests. cette série d'examens. et On de a tests. fait tous ces tests et D'accord. autres. C'est là, ils nous ont rappelé pour dire les tests étaient disponibles. On est parti. Il y avait l'éducatrice spécialisée qui était là, parce que c'était elle qui a fait le test. D'accord. Et elle nous dit, avec les questionnaires, les tests avec l'enfant a un trouble autistique. D'accord. Est-ce qu'à ce C'était- moment-là, tu savais déjà de quoi il s'agissait? Non. Tu avais déjà... OK. Il Non. faut qu'il vous explique tout ça pour comprendre. Et exactement. Trouble autistique. Bon. J'étais tellement glacée D'accord. jusqu'à ce qu'on finisse, mais je n'avais même pas de mots à dire. J'étais D'accord. là, je les écoutais. Bon, on vous explique quand même. Mais Oui. il dit quoi exactement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui... Moi, je ne suis pas vraiment informée sur le... Et bon, ils disent, par exemple, dans les tests, quand tu dis à l'enfant, tu le mets face à un miroir, tu lui demandes où est ton nez, il ne réagit pas. Tes oreilles, il ne réagit pas. Ou quand tu lui envoies un ballon, tu dis ramène-moi le ballon. Il ne ramène pas le ballon, il garde le ballon, il joue seul. Et il ne supporte pas être enfermé longtemps. Vu que la pièce dans laquelle ils ont fait le test aussi, c'était une petite pièce. Donc il voulait sortir, il était agité. Donc, c'est ce qui crée ce retard de langage et qu'avec un suivi, ça va aller. D'accord. Que pour notre fils, parce qu'il diagnostique l'autiste sur une échelle, on va dire une échelle de 10. Pour notre fils, on va dire il est à 3. Ce n'est pas tellement D'accord. élevé Ok. parce que certains, ils se martyrisent. L'enfant peut se mettre sur une table, il se jette, ou bien il se mord et autres, mais ce n'est pas tellement élevé, mais avec le suivi, ça va aller. D'accord. Franchement, en fait, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions quand tu parles. Je sais que c'est pas évident. Mais au quotidien, comment ça se passe? Comment est-ce Parce que, qu'on vous par annonce que exemple, vous allez quand vivre avec ça. Oui, quand vous partez dehors, est-ce qu'il n'y a pas un peu le regard des gens, les paroles blessantes? Comment ça se passe au quotidien? On va dire que le Seigneur nous a fait la grâce d'être entouré de bonnes personnes. Mais il y a eu une scène une fois, je suis rentrée en pleurant. Dans l'après-midi, je suis sortie avec mon fils parce que le pédo a demandé qu'on sorte avec lui de temps en temps, tout ça. Et nous sommes partis à l'église prier. Dès qu'on rentre dans la salle de l'église, si tout de suite, il rentre dans la salle, quand il parle, qu'il sent qu'il y a un écho, ouf, il va sauter, il commence à bavarder, il crie. On est rentré dans l'église et il a commencé à crier, il a commencé à sauter. Mais la réaction d'une maman m'a fait pleurer. Elle n'a pas cherché à regarder
si c'était un enfant ou bien si c'était un grand garçon, tout ça. Elle a crié. Oh! Ok. Elle a crié à l'endroit de l'enfant ou... Oui, oui, oui. Elle a lancé le bras carrément. Oh! Comme si le bruit de l'enfant la gênait en fait. D'accord. Comme elle était en train de prier. J'ai pris l'enfant, il est mis sur mes pieds. Je n'ai même pas eu le courage de continuer prier. le culte et vous êtes parti. Nous sommes rentrés. D'accord. Madame Yapi, qu'on applaudit s'il vous plaît. On applaudit aussi Madame Koné Marianne. Elles sont venues avec tout leur courage nous parler des différences donc, de leurs enfants. Et c'est le sujet à cette émission, parents d'un enfant différent aux parents vivant avec un enfant qui est différent. On en parle ici et vous faites bien de nous regarder et de prendre note. On va se retrouver tout de suite après la pub. On est de retour de la pub et puis on avait un peu de larmes avant de se laisser, d'émotions. En fait, je suis même moi, tu vois, un peu glacée, un peu froide avec l'exemple que tu avais donné avant qu'on ne parte. Et c'est vrai que ça aurait pu être ma réaction. Même quand souvent tu prends l'avion, il y a un enfant qui est trop turbulent, tu as tendance à, je dis, ça t'agace. Ouais. Tu vois, ça t'énerve alors qu'on ne sait pas ce que l'enfant a, pourquoi l'enfant est dans cet état. Le combat des gens et tout. Et en tout cas, Madame Yapi, merci. Et bravo. Merci du fond du cœur d'être venue ici et puis d'en parler. Je sais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas un sujet qui est... Franchement, j'en ai conscience. Et puis, merci. Je sais que c'est un combat, que ce soit pour Madame Koné aussi. Je sais que c'est un combat... Vous n'avez pas me fait pleurer. Vous savez pas. Est-ce qu'on peut applaudir Brésil et lui redonner de la force et du courage? Madame Koné. C'est un combat au quotidien. Ouais. Et Madame Koné, comment aussi ça se passe au quotidien? Est-ce qu'il y a déjà eu des scènes comme ça où... Par exemple, si tu surprotèges ton enfant, d'autres personnes vont dire « mais laisse-le jouer » ou bien « laisse-le ». Est-ce qu'il n'y a pas eu des trucs qui t'ont frustré ou qui t'ont vexé? Forcément, au quotidien, ça arrive. On trouve qu'on surprotège trop notre enfant, mais c'est à dessein. D'accord. Parce que lorsque tu as un enfant d'une telle fragilité, il faut le surprotéger. Un enfant qui juste s'assied et qui se penche pour prendre un objet, qui se casse un membre, il y a de quoi le surprotéger. D'accord. Ça m'amène à te poser la question de savoir, dans le quotidien de l'enfant, dès qu'on apprend cette nouvelle et qu'on a le diagnostic final pour savoir que l'enfant vit avec une telle fragilité, qu'est-ce qu'on ressent en tant que mère? Et quelles sont les dispositions qu'on a conseillées déjà pour vivre avec l'enfant? Au début, on nous avait conseillé de ne même pas de ne pas trop le manipuler. D'accord. Donc, il est couché. J'évitais au maximum qu'on le touche, ce qui était déjà mal vu. Difficile déjà. Par notre entourage. Et on évitait... Est-ce que vous avez informé tout l'entourage tout de suite pour dire attention? Au début, comme avec la première fracture, la deuxième fracture qui a suivi, ça... C'était à quel niveau? La première fracture, c'était le bras? Non, c'était le pied. La deuxième? C'était le deuxième pied. D'accord. En intervalle d'1 semaine. D'accord. Avec de petits mouvements? Intervalle d'1 semaine. La première fracture, ensuite la deuxième fracture. La deuxième à 2 semaines. OK. D'accord, parce que c'est très difficile en ce moment. C'est pour ça que je parle de quelles sont les dispositions. Parce qu'on n'a jamais vécu avec une telle pathologie de son enfant. Alors, on se dit, le médecin, quand il vous libère, il vous dit, faites attention, voici les dispositions qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'il a dit à ce niveau-là? Faites attention. Ne le manipulez pas trop, mais faites très attention. Il n'y a pas des choses pour immobiliser ses membres ou pour protéger, Bon, il était tout petit, il n'y avait pas de disposition particulière à prendre, à part le surveiller comme du lait sur le feu. D'accord. Mais j'imagine à quel point ça peut être difficile. Parce que vu que la première fracture, il était dans vos mains quand il a eu la première fracture. Et pour la deuxième fracture, il était aussi dans vos... Non, c'était à l'hôpital lors d'un contrôle pour prendre ses mensurations. L'infirmière a juste tiré le pied pour prendre sa taille. On l'a couché et là, son deuxième pied a craqué. Et là, comment est-ce que tu réagis là?
Au début, avec le bruit qu'il y avait, je n'ai pas capté. Il pleurait, et après, je me suis dit peut-être qu'il avait faim. Et je l'ai pris, je l'ai donné à téter. Mais après, quand on rentrait à la maison, c'était toujours... Aujourd'hui, l'enfant a 3 ans. Là, vous nous parlez d'une deuxième fracture à 2 semaines. La première survient à 1 semaine, la deuxième à 2 semaines. Faites-nous un résumé de la vie après, jusqu'à 3 ans. Comment vous faites avec cet enfant? Comment vous vivez? Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions, beaucoup de peur, parce que c'est une maladie qui touche tout son système, son dos, ses poumons, ses yeux, ses dents. Il faut faire attention. Il faut faire des contrôles de manière régulière D'accord. pour éviter qu'il ait un problème cardiaque ou qu'il ait un problème cérébral. Les problèmes de dos, bon, ça, on vit avec. La respiration, il faut faire attention. Madame Koné, est-ce que ça t'arrive de craquer? Tu dis, tu es à la maison et puis tu sens que tu ne peux plus. Ouais. J'ai craqué. Au début, j'ai tenu. Et je peux dire récemment, en Tunisie, parce qu'on est allé en Tunisie pour une opération, à cause de ses déformations, on nous avait proposé de lui mettre un tuteur au niveau des pieds parce que la maladie est caractérisée par des déformations. Donc il fallait corriger ça pour lui donner la chance de pouvoir marcher, parce qu'il ne marche toujours pas. Donc en Tunisie, on a eu une scène avec une Tunisienne et ce jour, en 3 ans, j'ai craqué. Qu'est-ce qu'elle a dit J'ai craqué parce que l'enfant pleurait, elle ne savait pas pourquoi l'enfant pleurait. On essayait de calmer l'enfant, bon, il faisait des petits caprices et tout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, comment elle a compris et tout. Donc, elle s'est approchée, elle a commencé à crier, comme si je n'étais pas une bonne mère et tout, malgré tout ce qu'on essayait de faire à l'enfant. Et vous savez, vous accumulez un certain nombre de choses pendant des années. Je me donne une certaine force, je me fais une certaine carapace, parce que je me dis, mon époux et moi, on doit tenir pour ce bébé qui n'a rien demandé. Et pour le premier enfant aussi? Surtout même pour la première qui ne comprend pas, qui veut jouer avec son frère, mais qui n'y arrive pas. L'interaction est très difficile. Il faut être là constamment lorsqu'ils doivent jouer. On ne peut pas le laisser seul. On doit être constamment à ses côtés. Donc, j'ai craqué. J'ai déprimé. C'était pas du tout. Et est-ce que, comment le mari, comment il réagit? Est-ce que lui aussi, il y a des moments où il n'en peut plus et tout ça? Oui, quand les fractures se suivaient au début, un jour, j'ai vu, c'est l'une des premières fois que je vois mon époux en pleurs. Je l'ai vu, il était sur son tapis de prière, il a commencé à pleurer. C'était la première fois que je le voyais. Et on venait de rentrer juste de l'hôpital. Parce que ce qui s'était passé ce jour, c'était, comme je dis, des gestes vraiment anodins. Mais une fracture, des cascades de fractures au début. Des cascades. Après la deuxième, il y en a eu d'autres. Oui, il a eu 18 fractures jusqu'à ce jour. D'accord. Et chaque fois qu'il y a fracture, il y a des soins. C'est coûteux. C'est coûteux. Est-ce que vous pouvez nous parler des coûts? Le minimum de coût pour placer un plâtre est de 60 000, le minimum. D'accord. Hormis la consultation, la radio. Et c'est des plâtres particuliers, oui, des plâtres antalgiques. En fonction de la fracture. Voilà. D'accord. Parce que comme ce sont des plâtres américains qu'on place, c'est facturé par rouleau. Et quand on sort de l'hôpital, on n'en a pas moins de 80 000 à 100 000, 120 000. Est-ce que dans ces cas-là, il y a des assurances? Non. L'assurance ne prend pas en charge les maladies génétiques. L'assurance ne prend pas en charge des maladies génétiques. Il nous accompagne lorsqu'il y a la radio, juste la radio, les consultations, mais au niveau de la pose de plâtre, on le décaisse séance tenante. D'accord.
Est-ce que vous êtes renseigné dans notre pays, est-ce qu'il y a une certaine assistance au Non. niveau d'une institution donc, de ce pays pour suivre ce genre de pathologie, pour aider les parents vivant avec ces enfants? Non, il n'y a aucun social à ce niveau. Aucun social. Vous connaissez des personnes en Côte d'Ivoire, des parents qui vivent la même chose avec leurs enfants ou non, pas du tout? Dans mes recherches, parce que à la recherche de solutions, j'ai créé une page sur Facebook pour mon fils, pour lui donner quand même une chance de pouvoir avoir une vie normale, parce que ça demande une forte mobilisation d'argent. Parce que si chaque deux semaines, chaque un mois, on se retrouve à l'hôpital pour ci et ça. Donc, il a sa page Facebook sur laquelle je mets des évolutions. Et comme ça, en fouillant, je suis tombée sur une jeune fille. Comment vous appelez cette page Facebook? Mon bébé aux os de verre. D'accord. Mon bébé aux os de verre. Et je suis tombée sur une jeune fille qui a la même maladie que lui. Une jeune fille? Oui, une jeune fille. D'accord. Une jeune fille. Elle a la même maladie que lui et leur particularité, c'est qu'ils ont le même visage un peu. C'est un peu comme les enfants qui ont la trisomie 21. D'accord. Ils ont à peu près le même visage. D'accord. Elle vous a partagé son expérience. Elle a quel âge? Elle a 20 ans. 20 ans? Exactement. Madame, vous êtes forte. Je loue votre courage, je loue votre force. Et à votre mari aussi. À vous aussi aussi. On a tous besoin de revenir de nos émotions. Alors, on va aller à la pub et se retrouver dans un instant seulement. On est de retour de la pub parents d'un enfant différent. Est-ce que financièrement, c'est aussi pesant? Oui, parce que je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler. L'enfant, il faut... Rester constamment avec lui. Voilà. Le laisser... Moi-même, c'est difficile. En tant que mère, c'est difficile. Quelquefois, c'est vrai, il est autiste, il faut comprendre, mais quelquefois, ça te... Avec tout ce que tu as à faire à la maison, il faut tout le temps le surveiller. Donc, je l'imagine avec quelqu'un d'autre. Je me dis, ça sera tout le temps des cocotas, Donc, vraiment, je n'ai pas le courage même de travailler. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Le plus difficile, c'est souvent les nuits. Il ne dort pas vite. Il ne dort pas vite. D'accord. Il ne dort pas vite. Donc, il ne fait pas la sieste. Si tu le laisses faire la sieste, ça, c'est une veillée que vous allez faire. D'accord. Il est capable de rester, même pour 1 heure de sieste, il est capable de rester éveillé jusqu'à 1 heure du matin. Donc, on ne laisse pas faire la sieste. Et elle a un autre enfant aussi. Mais franchement, vous êtes des mères formidables. Il ne faut même pas qu'à aucun moment, il ne faudrait pas douter de ça. Parce que j'imagine comment au quotidien, ça doit être difficile. On n'est pas tous forts pour vivre ça. Franchement. On n'est pas tous forts pour être comme vous. Okay. Il faut avoir le cœur d'une mère. Il faut avoir le cœur d'une mère qui aime j'ai envie de faire un câlin. et qui veille au bien. Okay. Qui soutient son enfant dans ses différences. Et bravo. Et pour permettre à ces mamans-là de respirer, hein, on va s'adresser au public qui est avec nous, à ce chaleureux public. Et ça va être la rubrique « Dis-moi tout ». On va y aller tout de suite. Et dans cette rubrique, on a 2 personnes. On nous a signalé une première personne qui est juste là. OK, la jeune fille avec le t-shirt blanc. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est quoi votre nom? C'est quoi ton nom? Ouedraogo Aïcha. Ouedraogo Aïcha. Oui. D'accord. C'est une question ou c'est un partage? C'est une question. D'accord. Quelle est-elle? J'aimerais demander à la maman, Laquelle? par exemple, celle qui est en vert. D'accord. Par madame exemple, connaît. si l'enfant a envie de jouer avec ses amis, comment est-ce que vous faites? Déjà... Par exemple, au foot. Souvent, l'enfant a envie de jouer avec ses amis. Au dehors, jouer au foot avec l'enfant. Il faut signaler que pour le moment, il a 3 ans. Hein. Il a juste 3 ans pour le moment. Donc, il ne pense pas au foot pour le moment. Non, mais elle est D'accord. même dans le Jouer quartier. avec les enfants, par D'accord. exemple. C'est très difficile. C'est très difficile. L'interaction avec les enfants est très difficile. Si même il se met à jouer, même avec sa propre sœur, et on est obligé d'assister à cette interaction-là. Parce qu'un enfant, il ne mesure pas les faits et les gestes.
Il ne mesure pas. Donc, pour un petit mouvement déplacé, on peut se retrouver à l'hôpital. J'aimerais rebondir pour poser une question, pour demander, c'est quoi ta plus grande peur? Est-ce que on se dit, je ne sais pas, je ne connais pas la maladie, est-ce que souvent on te dit que le taux de mortalité est élevé? C'est quoi ta crainte au quotidien? C'est qu'est-ce que mon fils va devenir plus tard. D'accord. C'est ça. Je sais qu'il a la forme sévère, il n'a pas la forme mortelle. Parce que la forme mortelle, c'est à la naissance, l'enfant décède. Il a la forme sévère, mais comment sera sa vie plus tard? Comment... Est-ce que les médecins rassurent qu'on peut en guérir? Non, c'est une maladie qui est incurable. Elle est génétique et il n'y a pas de traitement de nos jours. Ils sont juste au stade expérimental. C'est juste des traitements expérimentaux qu'ils mettent à la disposition de certains patients pour solidifier un peu les os. Parce que les os sont cartilagineux pour le moment, c'est des os d'enfants, okay, donc, qui peuvent normalement, au fur et à mesure que l'enfant grandit, se durcir, devenir des os d'adultes. Et dans le processus d'un être humain normal, les os se solidifient après, au fur et à mesure que nous grandissons. Mais pour ce type d'enfant, normalement, ça doit se faire. C'est le même processus où on vous a dit il reste fragile de bout en bout. Il reste fragile à vie, mais comme dans le processus d'un être humain, les os se consolident de la même façon dont les os se consolident, on va dire, pour un être humain normal. La consolidation peut se faire d'elle-même, mais pas de la même manière. Pas de la même manière, d'accord. Voilà. Il n'est jamais à l'abri d'une fracture, en tout cas. D'accord. Mais bon, voilà. Ok. Est-ce qu'on a une deuxième personne? Une deuxième personne qui est là, qui a déjà le micro. Alors, je tenais d'abord à saluer le courage de notre moment sur le plateau parce que c'est vraiment une situation qui n'est pas facile. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nos petits frères et nos amis dans ce genre de situation. Alors, pour permettre à la société d'avoir une idée de ce que vous vivez, quels conseils pouvez-vous prodiguer à tous ces moments-là qui affrontent de près comme de loin toutes vos situations à la maison et aussi dehors? Moi, Ça, c'est aux deux. Hein. Moi, je dis déjà, un enfant, il n'a rien demandé. C'est plutôt à nous, parents, de les entourer de beaucoup d'amour, de les entourer de tout ce qu'on peut. Moi, ça m'a pris particulièrement 3 ans avant que, je veux dire, mon entourage ne sache ce que je vis au quotidien avec mon enfant. J'ai pris 3 ans parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur du qu'en dira-t-on. Mais à bout de souffle financier, j'étais obligée de mettre ma fierté, ma dignité de côté pour en parler au monde entier. Pour qu'on sache que déjà, il y a une maladie que personne ne connaît qui nous tue à petit feu, nous les parents de cet enfant. Parce qu'il faut dire que psychologiquement, je ne peux même pas dire peut-être qu'on vit, peut-être qu'on survit. Parce que ce n'est pas évident pour un parent. Et financièrement aussi. Financièrement, on est à plat. Et c'est ce qui nous a emmenés moi particulièrement, emmenés à créer cette page-là. D'accord. Pour en faire une thérapie même pour moi. D'accord, très bien. On va en profiter. On va applaudir pour Madame Koné. Et puis, certainement en profiter pour vous demander de laisser un numéro de téléphone que nous allons diffuser. Il y a certainement en Côte d'Ivoire, les bonnes volontés, elles sont là. Suffit de les contacter. Donnez-nous votre numéro de téléphone que nous allons afficher. 07 47 42 49 63. Celui-là, 07 47 42 49 63. Très bien. Et sur la page de mon fils, nous avons lancé une cagnotte. D'accord. Voilà. Donc sur la page, il y a toutes les informations. D'accord. Rappelez-nous encore le nom de la page. Mon bébé aux os de verre. D'accord. La page Facebook, hein. La page Mon Facebook. bébé aux os de verre. D'accord. Il faut visiter cette page
Il faut la partager, il faut la rendre virale sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse venir s'y abonner. Et pourquoi pas les bonnes volontés qui ont les moyens, qui voudraient aider. Il y a des institutions, il y a des associations, des ONG, des associations d'anciens qui se penchent vers les cas des enfants et des gens qui ont besoin d'aide. Allez, partagez cette page pour inviter vos amis, vos parents donc à venir là-dessus pour aider cette femme avec son enfant aux os de verre. C'est pas facile, mais du tout. Mais bon courage à vous. Madame, la même question qu'il a posée. Moi, ce que j'aimerais dire aux parents et surtout aux mamans, très souvent, tu culpabilises lorsque tu sais ce que ton enfant a. Moi, je me disais, est-ce parce que je mangeais telle chose ou je faisais telle chose, la raison pour laquelle mon fils est autiste? Parce que je ne comprends pas. Je suivais tous mes rendez-vous, je faisais les échographies. L'enfant est né, il n'avait rien, il était suivi. Mais à quel moment ça a apparu? Est-ce que vous avez posé la question au médecin? Oui, j'ai posé la question au médecin. Il m'a dit, ce sont des troubles ça arrive à n'importe quel âge. Si l'enfant doit être autiste, même à 5 ans, ça peut apparaître. Donc, c'est maintenant, ils sont en train de mettre, je crois, certaines choses en place pour pouvoir détecter un enfant autiste à la naissance. D'accord. Sinon, c'est vraiment pas... C'est pas visible, en fait. D'accord. C'est vraiment pas visible. Donc, ce que j'aimerais dire aux mamans, de ne pas culpabiliser. Pas parce que tu as fait ci, tu as fait ça, que ton enfant est autiste. Tu n'as rien fait, c'est la nature. C'est pas de votre faute. Voilà, c'est la nature qu'on a décidé. Et ce sont des enfants hyper intelligents. Hyper intelligents. Mon fils, il touche à tout, il fait des coloriages et autres. Seulement qu'il fait pas de il ne suit pas les consignes. Puis il est beaucoup agité. Et là, c'est très compliqué. D'accord. C'est très compliqué. On va applaudir encore pour ces mamans. Ça ressemble au dernier tour de table. Ça y ressemble, mais on va encore vous permettre de prendre la parole, okay, pour finir cette émission, parce que nous sommes à la fin. Madame Koné, Madame Yapi, regardez cette caméra, parlez à ceux... Vous avez besoin d'aide. Vous avez certainement besoin d'aide. C'est une lucarne que nous vous donnons. Profitez-en, à cœur ouvert. Adressez-vous à tous ceux qui nous regardent, qui vous regardent et qui pourraient réagir. Je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté, les personnes qui souhaiteraient nous accompagner dans cette lutte, nous aider dans ce combat que nous menons pour notre fils, dont la page Facebook est Mon bébé aux os de verre. Sur cette page, nous avons lancé une cagnotte pour nous permettre de faire face à ces soins. Parce qu'il faut dire qu'il fait de la rééducation, de la balnéothérapie 5 fois par semaine et c'est pesant pour nous. Nous cherchons des personnes ou des institutions qui pourraient nous aider à l'encadrement de notre enfant, tant sur le plan physique que sur le plan scolaire même, parce que l'interaction avec d'autres enfants est risquée. Il est fragile. Aujourd'hui, je ne peux pas travailler depuis 3 ans. Donc, notre situation financière laisse à désirer. Nous sommes épuisés moralement et financièrement. On a besoin d'aide. On a besoin de vous. Ils vont réagir. Vous avez l'occasion, Madame Yapi, de faire la même chose. À cœur ouvert. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'État crée des institutions pour pouvoir nous aider. Parce que, comme l'a dit Madame Koné, c'est vraiment difficile. Dans les hôpitaux, lorsque tu vas, l'assurance ne prend pas tout en charge. Et si tu veux que ton enfant soit pris de manière rapidement, comme nous on l'a fait, on nous a amenés vers une institution qui est à Djamé, là où il faut faire mais c'est tout un combat. Il faut prendre rendez-vous, attendre des mois pour avoir le diagnostic. Et quand c'est comme ça, tu peux lui mettre la main à la poche. Et pour trouver ce genre de spécialiste, ça coûte cher. Les cabinets ne prennent pas d'assurance. Donc, Madame la Première Dame fasse quelque chose pour tous ces enfants-là.
Ma page Facebook, c'est Rayon Bleu. J'ouvrirai la page comme l'a proposé le frère Eric. Je vais informer la famille d'abord, puis je vais ouvrir la page officiellement. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui. Lequel, c'est lequel? 07 77 16 98 13. 07 77 16 98 13. Parce que l'enfant, il est toujours suivi par un éducateur spécialisé. D'accord. Est-ce qu'on peut les applaudir? Vas-y. Avec beaucoup de bonheur que nous savons, que nous imaginons que vous allez réagir, vous allez être nombreux à réagir à cette émission pour venir en aide à ces femmes qui ont besoin de vous. Parce que ces enfants, aucun enfant ne doit être délaissé, ne doit souffrir de cette différence avec les autres. Un enfant a besoin de jouer avec ses amis, avec ses frères. Un enfant a besoin d'aller à l'école, d'apprendre comme tous les autres enfants. Alors réagissez. Bonne volonté, vous êtes nombreux à nous écouter, à nous regarder sur Live TV. Alors vous allez réagir pour aider ces femmes, leurs familles et surtout ces enfants. Merci d'avoir regardé la réunion. À très bientôt.